Imaginez une bataille, non pas à l'épée ou au fusil, mais pour votre âme dans le monde invisible ou spirituel. C'est la lutte ultime de notre époque. Il existe dans l'univers une lutte acharnée pour votre âme. Bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes bénis de pouvoir vous servir. N'hésitez pas à vous abonner si vous désirez avoir plus de contenu capable de vous aider dans votre cheminement dans la foi. Grandissons ensemble. Les humains sont des adorateurs naturels. Lorsque nous n'adorons pas le vrai Dieu, nous finissons par nous adorer nous-mêmes ou d'autres créations. Au plus profond de nous, il y a une dimension spirituelle indélébile, une quête de transcendance. Personne sur Terre n'est spirituellement neutre. C'est pourquoi il y a une bataille féroce pour votre âme. La lutte la plus importante de l'histoire de l'humanité n'est pas la cyberguerre ou le terrorisme, mais la lutte pour l'âme humaine. Pourquoi alors lutter pour votre âme? Qui lutte pour votre âme? Votre âme n'a pas de prix. Le diable, depuis sa chute, cherche sans relâche à faire de vous son adorateur. Même Jésus a été tenté par le diable, qui lui a offert le pouvoir et la richesse du monde en échange de l'adoration. Le dessein du diable a toujours été d'avoir le plus d'adorateurs possible pour son grand voyage dans la géhenne, quand l'ordre actuel arrivera à son terme. Dieu, d'autre part, vous a créé pour son plaisir et est conscient des plans du diable. Dieu travaille constamment pour attirer votre attention sur son grand amour. Dieu cherche à restaurer le vrai culte et la communion avec l'humanité. Le combat spirituel est créé. C'est réel. Deux royaumes s'affrontent, l'un avec un pouvoir souverain, l'autre avec un pouvoir de nuisance asymétrique. Ben Naja nous décrit ainsi la lutte pour l'adoration, l'élément fondamental de toute l'histoire de l'humanité est l'adoration. Depuis le Jardin d'Éden, l'ennemi lutte afin d'obtenir cette adoration pour lui-même. Et depuis la chute de l'homme dans la fausse adoration, Dieu recherche à nouveau la communion avec les hommes. Il leur propose de revenir à une vie de vraie adoration du seul vrai Dieu. Quand une personne vient à Christ, elle est passée du monde des ténèbres, par conséquent du mensonge et de l'esclavage, au monde de la merveilleuse lumière, c'est-à-dire de la vérité et de la liberté. Même après ce passage, cette guerre se poursuit. L'ennemi de son âme n'a pas mis un terme à son œuvre qui consiste à dérober, égorger et détruire, selon Jean 10, verset 10. La déclaration de Lausanne met en garde contre une lutte spirituelle constante contre les forces du mal qui tentent de renverser l'Église. Les fausses idéologies et les évangiles tordus visent à empêcher les humains de découvrir la vérité et d'adorer Dieu. Dieu vous apprécie tellement qu'il a donné son don le plus précieux, son Fils Jésus. Satan vous voit comme un ennemi à détruire, connaissant les privilèges d'être un adorateur de Dieu. L'essence du combat spirituel est une bataille pour l'adoration. Mais pourquoi Dieu veut-il que nous soyons ses adorateurs? Dieu n'a pas besoin d'adoration pour exister. Il est souverain et éternel, vivant en dehors du temps et de la matière. Dieu nous invite à participer à l'amour parfait au sein de la Trinité, et non par égocentrisme. L'adoration n'est pas seulement la soumission, mais un lien vital avec la source de la vie. Dieu est jaloux lorsque nous adorons la nature ou Satan, désirant d'une intimité exclusive avec nous. Jésus est venu restaurer l'image de Dieu en nous, en s'engageant dans une quête non violente d'adoration. Le but de l'existence humaine est l'adoration. Lorsque l'image de Dieu est restaurée en nous, nous cherchons d'autres adorateurs. La mission de Jésus était de restaurer l'adoration afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Seuls des adorateurs peuvent rendre possible cela. Voilà tout le sens de la mission de tout chrétien sur la terre. Augustine d'Hippone, dans Confession, écrit, comme l'a dit l'apôtre Paul, « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » L'Écriture dit encore, « Tout est de lui, par lui et pour lui. » Si toute chose a sa raison d'être en Dieu, comment le vivant peut-il vivre et le mobile se mouvoir en dehors de Dieu? La plus grande misère humaine est donc d'être séparé de celui sans lequel il est impossible de vivre de façon vraiment humaine. L'invitation de Dieu à adorer cible toutes les ethnies, tribus, langues, races et nations. Tout ce que vous avez à faire comme chrétien est d'inviter les gens à venir se connecter à la source de vie comme adorateurs. Voulez-vous joindre votre voix à celle de Dieu, qui depuis en Éden après la chute criait « L'homme, où es-tu » Nous devons nous rappeler constamment que l'histoire de l'humanité n'est pas un ensemble de cycles interminables. Un jour, elle touchera à sa fin. Au final, qui gagnera le combat pour l'adoration? La finalité de toute chose est la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus dans l'adoration.
chanson. Dans Philippiens 2, versets 10 et 11, Paul écrit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » La question n'est pas qui aura plus d'adorateurs au final, mais c'est plutôt qu'il viendra un temps où l'humanité reconnaîtra qu'il n'existe qu'un seul Dieu digne d'adoration et de gloire. À la fin, la seule image d'adoration sera l'humanité rachetée adorant l'agneau. La lutte pour l'adoration prendra fin, mais l'adoration elle-même restera pour toujours. Selon John Piper, la mission n'est pas le but ultime de l'Église. C'est l'adoration qui est le but. La mission existe là où l'adoration n'existe pas. L'adoration demeure, mais la mission est appelée à se terminer car Dieu est le but ultime, pas l'homme. Lorsque cette période sera passée et que les millions de rachetés se prosterneront devant le trône, la mission n'existera plus. La mission est nécessaire pour un temps seulement, mais l'adoration reste pour toujours. Rejoignez le cœur éternel des adorateurs. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse 5, verset 9. Amen. Pour lire l'intégralité de l'article sur notre site internet, veuillez vous référer à la barre de description. Prions avec Soren Kierkegaard. Père Céleste, tu nous as aimés le premier. Fais que nous n'oublions jamais que tu es amour, afin que cette conviction certaine triomphe dans nos cœurs des séductions du monde, des inquiétudes de l'âme, des angoisses de l'avenir, des effrois du passé, des angoisses du moment, mais faire aussi que cette conviction discipline notre âme, afin que notre cœur demeure fidèle et sincère dans l'amour que nous portons à tous ceux que tu nous as commandé d'aimer comme nous-mêmes. Tu nous as aimés le premier, ô Dieu, hélas, nous en parlons en termes d'histoire, comme si tu ne nous avais aimés le premier qu'une seule fois, au lieu de dire que tu nous as aimés le premier sans cesse, plusieurs fois, et tous les jours et toute notre vie durant. Quand nous nous réveillons le matin et tournons notre âme vers toi, tu es le premier. Tu nous as aimés le premier. Si je me lève à l'aube et qu'à la même seconde, je tourne mon âme vers toi dans la prière, tu es là devant moi. Tu m'as aimé le premier. Quand je m'éloigne des distractions du jour et que je tourne mon âme vers toi, tu es le premier, et ainsi pour toujours. Et pourtant, nous parlons toujours avec inquiétude, comme si tu nous avais aimés une seule fois en premier. Amen.